Poutine terroriste! Poutine, ex-agent de la KGB, il a tué, assassiné. Moi, une fois, il m'a expliqué que si c'était les Ouïghours, Poutine terroriste. oui, ça a préparé un massacre. Tu sais qu'ils sont tellement fous qu'ils ont dit qu'ils étaient racistes anti-asiatiques. Quoi? Oui. Et donc ils sont pas pour. Я тебе в снах, у дібрах зелених, позабутися час, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Разом! І червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода. Belarus, les démocrates de Cuba, les démocrates du Venezuela, nos amis russes, nos amis ouïghours. Et bien entendu, à tous les Français, ici, fervents de la paix et de la démocratie, en Ukraine, en Europe et dans le monde entier. Oui, la Troisième Guerre mondiale a bien commencé. La Troisième Guerre mondiale n'a pas besoin de commencer avec des missiles nucléaires. Elle a commencé déjà en Tchétchénie, avec le génocide tchétchène. Parmi nous, nos amis tchétchènes, parmi nous, nos amis afghans. Elle a continué la Troisième Guerre mondiale en Géorgie,
en Transnistrie, en Ukraine. Et bientôt elle continuera, si on n'arrête pas le dictateur Poutine, elle continuera en Pologne, elle continuera dans les pays baltes, elle n'aura pas de fin. Nous sommes tous unis ici pour défendre la liberté, la paix, la démocratie en Ukraine, en Europe et en France. Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine, gloire à la France, gloire à l'Europe, gloire à la démocratie. Ici, la représentante de la Lituanie. Bonsoir à tous. Nous sommes ici réunis au niveau de Europe Unie. Europe Unie, c'est le rassemblement de toutes les associations et communautés, les groupes d'amitié entre d'Europe centrale, du Nord et orientale. Et aujourd'hui, on est tous là, Géorgiens, Lituaniens, Roumains, Polonais, Bélarusses, Roumains, Moldaves, pour marquer notre soutien à l'Ukraine et pour dire notre refus de la guerre. Nous allons énoncer les morts pour la démocratie, pour la paix, qui sont tombés aujourd'hui même. Chers concitoyens, vous savez que la guerre a commencé en Ukraine déjà en 2014 avec l'occupation de la Crimée, avec une propagande russe mensongère qui a créé de toutes pièces la propagande comme quoi en Ukraine il existerait un phénomène de séparatisme. C'est faux, c'est archi faux. Je vous mets, vous tous, au défi de trouver ne serait-ce qu'une mention sur le séparatisme en Ukraine avant 2014, le moment quand Poutine décide d'envahir l'Ukraine. Depuis 2014, l'Ukraine et les Ukrainiens, dont je fais partie, nous affrontons cette propagande. Nous sommes des gens simples en Europe. Nous n'avons pas trouvé des moyens qui nous permettraient de contrer la propagande en Europe. Aujourd'hui, la propagande est florissante. Les mensonges, la Russie, elle dispose des moyens importants, financiers. Ils ont des chaînes d'information dans les pays occidentaux. Ils financent les partis politiques. Ils achètent les gens d'influence. Et tous ces gens, ils répandent leur propagande. Et ce séparatisme, c'est la plus grande propagande de la Russie. Non seulement ils sont bombardés, mais en plus, ils subissent la pression psychologique quand la victime elle-même doit se justifier devant ces mensonges. Nous sommes déjà à terre, agonisants, et les gens viennent nous dire « mais il y a des pro-russes dans votre pays ». C'est faux! C'est faux! Il n'y a pas de pro-russes. Il y a des russophones, comme il y a des francophones en Belgique, comme il y a des francophones en Suisse. Il y a des russophones en Ukraine. Ce n'était pas un choix. C'était le passé, parce que nous étions conquéris à plusieurs reprises par la Russie. Donc ce sont des russophones, mais ce sont des Ukrainiens qui ont besoin de la solidarité de l'Europe. Je me permets de vous faire l'état aujourd'hui de ce qui a été fait en Ukraine. Les grandes villes de plusieurs millions d'habitants étaient bombardées. Les aéroports à Kiev, Borispil, les aéroports à Kharkiv, Odessa, Mariupol, Berdyansk, Mykolaïv, Melitopol, Lubny, Mirgorod, Kherson. Ce sont toutes ces villes en Ukraine qui ont reçu des bombes. Aujourd'hui, il y avait la colonne de chars russes qui a été détruite, venant déjà
de du territoire ukrainien occupé de la Crimée. Il y avait 6 avions russes abattus par l'armée ukrainienne. Et enfin, je me permets de vous lire le mémorandum de Budapest. Ce sont des garanties militaires qui ont été offertes à l'Ukraine en échange de son désarmement nucléaire. En 1994, l'Ukraine était la 4e puissance nucléaire capable de se défendre, qui n'avait pas besoin d'être à genoux et de supplier ses alliés pour qu'elles viennent à son secours. Donc nous avons cru, parce que nous sommes Européens, nous avons cru à notre destin paisible, nous avons cru que nous serons protégés, que tous ensemble, nous pourrons construire la paix dans ce monde. D'Ukraine en France, Monsieur Vadim Omelchenko. Chers tous, mon cher concitoyen ukrainien, chers amis françaises et français, Au nom du peuple ukrainien, au nom du président de l'Ukraine, зараз спробую. Так чути? Au nom du peuple ukrainien, au nom du président de l'Ukraine, je tiens à vous dire merci. Merci pour solidarité, merci pour soutien. Щойно я їхав по Парижу. Гарне, красиве, мирне місто. А зараз в Україні на наші мирні і красиві міста падають бомби. Більш того, падають балістичні ракети. Уявіть собі, в 21 сторіччі в центрі Європи літають балістичні ракети, гинуть люди. Але я тут для того, щоб сказати вам, що героїчна українська армія дає відсіч, і дуже жорстоку відсіч. Слава українській армії! Героям слава! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Дякую! Героям слава! Chers tous, merci de votre soutien et de votre présence. Je viens de traverser Paris, une ville magnifique et paisible. Et aujourd'hui, la capitale de l'Ukraine, la ville de Kiev, est sous les bombes. Imaginez-vous que notre pays, notre belle Ukraine, est soumise à un pilonnage avec des missiles balistiques en plein cœur de l'Europe au XXIe siècle. Je tiens à vous dire que l'armée ukrainienne riposte, résiste. Nous nous battons. Gloire à l'Ukraine et gloire à ses forces armées. Ще раз вам дякую за підтримку. Vive l'Ukraine! Слава Україні! Героям слава!
Et vive la France! Vive la solidarité! Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Ісусу Христу, дорогі друзі в Парижі! Слава Україні! Хто любить Україну? Qui sont les amis d'Ukraine? Merci beaucoup à vous tous que vous êtes venus. Aujourd'hui, il y a une grande tragédie pour le monde, pour l'Europe, pour la France, parce qu'il y a une catastrophe morale, militaire, politique, sociale, culturelle en Ukraine. Il y a la guerre sans sens. Il y a l'attaque violente contre la démocratie. Il y a la violence contre la liberté de la presse, de la discussion, de la religion. Dans le premier lieu, chers amis, je voudrais vous remercier que vous êtes ici. Je parle au nom des étudiants en Ukraine, des jeunes, des mères, des soldats qui sont sur le front défendant la liberté d'Europe. Ici commence notre solidarité avec l'Ukraine. Vous savez bien que nous avons beaucoup de semaines, beaucoup de mois de travail avant nous. Nous avons besoin de faire fort notre solidarité. Vous savez bien que c'est pas l'OTAN, c'est pas les missiles occidentaux qui menacent la Russie. C'est la démocratie, c'est le style ukrainien, c'est le chant ukrainien, c'est la liberté du parole, de la conscience. Tous les leaders autoritaires ont peur de la liberté. Poutine a aidé dans la suppression en Biélorussie, en Kazakhstan. Solidarité avec l'Ukraine, solidarité avec les Ukrainiens et fermeté par rapport à celles et ceux qui aujourd'hui sont les agresseurs. Je terminerai en disant que face au mouvement migratoire qui pourrait y avoir, face à ceux qui voudraient venir en France éventuellement parce qu'ils seraient en danger, eh bien notre gouvernement doit aussi savoir, au-delà des mots, faire la place, faire droit à celles et ceux qui voudraient être ici en sécurité, sans mégoter sur la solidarité que nous devons à ceux qui pourraient devoir malheureusement fuir la guerre qui a cours en ce moment. Et encore une fois, solidarité avec les Ukrainiens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Я розумію, що ви представляєте, то ви представляєте. Ви собі представляєте, блядь, представляєте собі всі, кого ви хочете, представляєте. Я встидаю Україну, я встидаю Україну, то ви встидаєте Україну. То ви встидаєте Україну, всю Україну ви встидаєте. Хлопці, забирайте його. Ви всю Україну встидаєте. Забирайте його. Забирайте його. Він встидає Україну. Я хочу слова. Я не буду, блядь, тут стояти і слухати цей ваш бред. Всі. Тут депутати стоять. Вітаю, товариство! Як ви? Подобається вам війна? Чому не подобається війна? Звичайно, що ні. Я не знаю.
А спитайте про пана. Пана, який вам... Дійшов скоро. Все, Роман. Скоро зійти. Іване, тримайся тут і щоб нікого не прийшли. Та я побачив, бо я був далеко, побачив крик. Чекай, я вилізу. Слава Україні! Бачите провокації? Провокації було і буде. Excusez-nous de cet incident. Il y a des provocateurs, il y a toujours eu des provocateurs, il y en aura toujours. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous des députés, des élus de la République française. Monsieur Jadot, Monsieur Faure, Madame Taubira. Je passe la parole. Слава Україні! Ми браття козацького роду. Слава Україні! Je passe la parole à Monsieur Faure. C'est fort, je vous en prie. Nous sommes ici, place de la République ensemble, parce qu'ici, il y a un peu plus de 2 siècles, nous avons proclamé à la face du monde le fait que le peuple devait être libre. On n'entend pas. Je recommence. Je disais, nous sommes ici, place de la République, parce qu'ici, il y a maintenant un peu plus de 2 siècles, le peuple français a décidé à proclamer à la face du monde que les peuples devaient être libres, qu'ils pouvaient être souverains, qu'ils pouvaient décider de leur propre destin. Et ce que nous sommes venus dire aussi ici ensemble pour le peuple ukrainien. Oui, aujourd'hui, il y a un agresseur, il s'appelle Vladimir Poutine. Il y a des agressés et c'est le peuple ukrainien. Et nous sommes venus dire ici qu'il n'y a aucune équivalence possible, qu'il n'est pas possible de mélanger les uns avec les autres, qu'il y a aujourd'hui une place pour la démocratie en Ukraine et que nous sommes venus la défendre, quelles que soient nos convictions. Ici, nous sommes de plusieurs partis politiques. Nous sommes opposés parfois dans ces élections. Nous avons fait le choix de venir ensemble ici le dire avec vous, le dire avec force, le dire à la face du monde et d'abord le dire à Vladimir Poutine. Non, nous ne sommes pas des démocraties corps mous, impuissants, qui ne veulent pas, qui peuvent se laisser faire, qui peuvent laisser avancer ceux qui croient que rien ne peut leur résister. Alors oui, nous allons ensemble résister, nous allons le faire avec la volonté des peuples libres. Nous sommes ici pour le proclamer, pour le dire haut et fort, et nous comptons sur chacun d'entre vous pour dire que l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas simplement un peuple aux frontières de l'Europe. Non, l'Ukraine c'est l'Europe. Oui, l'Ukraine c'est la démocratie. Oui, nous sommes aujourd'hui toutes et tous Ukrainiens. Chers amis, nous sommes ensemble, nous allons continuer ensemble ce combat. Merci à toutes et à tous, merci d'être là, merci de continuer. Vive l'Ukraine, vive la démocratie, vive la République. Молодець! Poutine, Poutine, terroriste, Poutine, terroriste, Poutine, terroriste, Poutine, assassin, Poutine, terroriste, Poutine, assassin, Poutine, terroriste. Bonsoir. Nous le savons,
depuis tant d'années. Nous le savons depuis tant d'années. La seule politique est toujours la même politique de Vladimir Poutine. C'est vous voulez la liberté, vous aurez la mort. Vous voulez la démocratie, vous aurez la guerre. Et c'est ce qu'il fait depuis tant d'années. C'est ce qu'il a fait en Syrie, c'est ce qu'il a fait en Géorgie, c'est ce qu'il a fait en Biélorussie, c'est ce qu'il a fait en Tchétchénie. Et c'est ce qu'il inflige à son peuple. Aujourd'hui, il le fait en Ukraine. Pendant trop d'années, il y a eu de la complaisance vis-à-vis de Poutine. Pendant trop d'années, il y a eu de la fausse naïveté. Ce soir, aujourd'hui, l'Europe doit être plus que jamais unie. L'Europe doit être ferme. Et ce soir, l'Europe doit décider de sanctions exceptionnelles contre Poutine et son oligarchie. Ce soir, nous appelons les dirigeants européens à saisir les comptes en banque et le patrimoine des oligarques russes dans toute l'Europe. Ce soir, nous demandons aux dirigeants européens de virer les banques russes du système SWIFT. Ce soir, nous demandons aux Européens, parce que ça a été la volonté de Poutine, d'exclure la Russie de la communauté internationale. Et ce soir, nous demandons aux dirigeants européens de répondre aux demandes du gouvernement et du peuple ukrainien de les armer pour se défendre face à l'invasion russe. Qu'il n'y ait jamais aucune ambiguïté. Le problème de Poutine, ça n'est pas l'OTAN. Le problème de Poutine, ça n'est pas l'Union européenne. Le problème de Poutine, c'est la démocratie. Alors avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens, nous vous soutiendrons, nous défendrons la démocratie et l'intégrité du territoire ukrainien. Vive l'Ukraine! Merci! Молодець! 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 Solidarité avec l'Ukraine! 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 Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Taubira, à qui je passe la parole. Solidarité avec l'Ukraine. Des paroles brèves, parce que le temps des paroles est passé. Solidarité avec l'Ukraine. Des paroles brèves, parce que le temps des paroles est passé. Nous sommes ensemble et nous allons tenir. Nous allons tenir parce que l'enjeu, c'est une guerre. Une guerre. Une guerre sur le terrain européen. Une guerre sur le territoire européen. Une guerre contre ces valeurs construites patiemment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Contre la démocratie. Une guerre ouvertement menée avec l'arrogance, le mépris vis-à-vis de ces chefs d'État, les nôtres, qui ont cru que le dialogue pouvait être un moyen de dissuader. Nous sommes auprès du peuple d'Ukraine, auprès des femmes ukrainiennes, auprès des hommes ukrainiens, auprès des enfants ukrainiens, et nous avons des inquiétudes, et nous les accueillerons. Nous les accueillerons. Le temps qu'ensemble nous puissions chasser l'armée russe de leur territoire. C'est la violation de la souveraineté d'un pays indépendant,
d'un pays de grande culture, d'un pays de grande détermination, d'un peuple qui s'est construit à travers l'histoire et qui s'est construit par un choix de valeurs, qui a établi ses institutions et qui y tient. Nous sommes solidaires et nous disons à nos chefs d'État, dans nos institutions européennes, mais aussi au sein de l'Organisation des Nations Unies, que si nous capitulons devant cet acte de guerre, nous donnons un blanc-seing à toutes les velléités hégémoniques dans l'ensemble du monde. Nous avons une lourde responsabilité, nous allons l'affronter, nous allons l'assumer et nous le ferons ensemble comme nous le faisons ici ce soir. Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien. Молодець! 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 Nous avons également ce soir le plaisir d'accueillir M. Glucksmann. En 1999, Vladimir Poutine a pris le pouvoir comment? Par la guerre contre les Tchétchènes. Ensuite, en 2008, il a envahi la Géorgie. Et là, les Européens n'ont rien fait. En 2014, il a déjà envahi l'Ukraine. Et nous avons fait si peu. En 2015, en 2016, il a rasé Alep. Et nous n'avons rien fait. Il y en a marre. Marre de la lâcheté. Marre de l'hypocrisie. Marre de la faiblesse. Le temps est venu de la fermeté. Aujourd'hui, quel est le seul crime? Le seul crime du peuple ukrainien, c'est d'avoir voulu vivre libre. D'avoir voulu vivre libre dans une nation libre et souveraine et démocratique. Et pour ce crime, cet unique crime, eh bien, ils voient leur ville, leur village bombardés, anéantis par un tyran dont l'ennemi, ne nous trompons pas, dont l'ennemi n'est pas seulement le peuple ukrainien, dont l'ennemi est la démocratie, nos démocraties. Et donc si nous ne sommes pas fermes aujourd'hui face à Vladimir Poutine, eh bien nous ferons acte de trahison, non pas simplement envers les Ukrainiens, mais envers nous-mêmes. Quand nous nous battrons pour les Ukrainiens, nous nous battons ici sur cette place pour notre propre liberté. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, déjà, c'est de donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Nos pays vendent des armes à des tyrannies à travers le monde. Et là, vous avez une démocratie qui vous demande de l'aider. Alors, aidons-la maintenant. Ensuite, nous proclamons des principes démocratiques et des principes de solidarité. Mais dans nos villes, il y a les villas et les maisons et les appartements dans le 8e arrondissement des oligarques de Poutine. Il faut les saisir maintenant. Oui. Sur nos côtes, sur la côte d'Azur, il y a l'argent qui a été volé au peuple russe et à tous les peuples qui environnent la Russie et qui ont acheté des châteaux et des villas. Il faut les saisir maintenant. Oui, bravo. Dans nos stations de ski, eh bien il y a les chalets de ces voleurs et de ces pillards. Il faut les saisir maintenant. Oui. Il faut impérativement que nos dirigeants entendent notre voix et la voix des Ukrainiens. C'est un moment historique. Si nous ne sommes pas capables de résister maintenant, eh bien nous perdrons tout. Nous perdrons la liberté, nous perdrons la paix et nous perdrons la sécurité. Il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir dépasser sa propre personne, dépasser son confort, dépasser ses habitudes
pour se hisser au niveau du péril qui nous fait face. Depuis 20 ans, nous l'avons laissé faire. Aujourd'hui, cela doit cesser. Stop Poutine! Vive l'Ukraine libre! Vive l'Europe libre! Slava Ukraina! Молодець! Молодець! Ні слава, ні воля, ще нам, браття Україні, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття.